Avoir de la visibilité sur Instagram est l'un des plus grands problèmes que rencontrent les créateurs et les petites entreprises. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour booster ton compte Instagram et avoir plus de visibilité. Donc assure-toi de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Que vas-tu apprendre dans cette vidéo? Nous allons voir comment faire pour utiliser Instagram comme une pro. Voici en détail le contenu de cette vidéo. Les grandes parties de la vidéo. En 1, la stratégie de contenu. En 2, les hashtags. Et en 3, les statistiques. Donc prends des notes si tu veux et commençons. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie de contenu? Une stratégie de contenu est un plan d'action qui permet d'attirer à soi de potentiels clients en leur donnant des informations qui leur sont utiles et qui répondent à des besoins. Une stratégie de contenu sur Instagram vise directement ou indirectement à mettre en avant son entreprise, ses produits ou ses services par le biais des fonctionnalités mises à disposition par Instagram. Les publications simples et carousels sur le feed, les stories, les reels, les guides, la publicité. Une bonne stratégie de contenu te permettra d'atteindre plus facilement tes objectifs commerciaux en te connectant avec ton public. Élaborer une stratégie de contenu demande du temps, de l'organisation et parfois même de l'argent. Ne nous mentons pas. Si tu ne te sens pas de le faire ou que tu n'as pas les moyens, je te conseille de déléguer cette tâche à une personne qui, elle, a la compétence pour le faire. Alors, comment élaborer une stratégie de contenu Instagram efficace? 1. Se fixer des objectifs. La première chose à faire avant d'élaborer ta stratégie de contenu pour Instagram ou pour les réseaux sociaux, c'est de te fixer des objectifs pour savoir où tu vas et où tu veux aller. Tes objectifs doivent être clairs, pertinents, mesurables, réalistes et limités dans le temps. Comment définir tes objectifs? Si tu as déjà un compte Instagram, fais un audit de ton compte pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas avec ton contenu actuel. Si tu n'as pas encore de compte Instagram, audite ton blog ou les réseaux sociaux dans lesquels tu es actif et où tu communiques autour de ton entreprise. Qu'est-ce que tu peux analyser dans le cadre de ton audit? Le profil de tes abonnés, ton taux d'engagement, les fonctionnalités que tu utilises, publications sur le feed, stories, réels, live, et celles qui génèrent le plus d'engagement de tes abonnés, commentaires, partages, enregistrements. Ta fréquence de publication, les publications qui ont obtenu le plus d'engagement, les publications qui ont obtenu le moins d'engagement, les hashtags et les mots-clés que tu utilises et qui permettent à ta cible de te trouver. Une fois que tu as audité ton compte Instagram, tu devras déterminer tes objectifs à court, moyen et long terme pour pouvoir en mesurer les effets sur ta stratégie de contenu. Tu peux déterminer des objectifs en fonction de tes attentes. Exemple d'objectif, avoir 20 abonnés qualifiés par mois, ou encore obtenir 5 nouvelles inscriptions avant la fin du mois, vendre 10 nouveaux patrons dans les 3 mois. Essaie de te limiter à 3 objectifs maximum par mois pour avoir une chance de les atteindre. Dans le premier point, nous avons vu que pour avoir une stratégie de contenu efficace, il fallait au préalable se fixer des objectifs. Une fois que les objectifs ont été fixés, l'autre point est de bien connaître son public. Bien connaître son public est la base d'une stratégie de contenu Instagram réussie. Car en connaissant ton public et ses attentes sur Instagram, tu seras en mesure d'y répondre avec ton contenu et d'atteindre tes objectifs. Apprendre à connaître ton public implique de connaître plusieurs choses. Les caractéristiques socio-démographiques du public que l'on vise sur Instagram. Sa tranche d'âge, son sexe, ses centres d'intérêt, son lieu de résidence, son usage d'Instagram. Ces informations sont essentielles pour établir la manière dont tu communiqueras sur Instagram. Oui,
Car tu ne parleras pas de la même manière si tu t'adresses à des femmes enceintes de 30-40 ans qui cherchent à consommer de manière plus éthique, ou alors si tu t'adresses plutôt à des hommes d'une vingtaine d'années cherchant à améliorer leur performance physique grâce aux compléments alimentaires. Ses centres d'intérêt sur Instagram. Alors il va s'agir des comptes et des influenceurs qu'il suit sur Instagram, des thématiques qui l'intéressent sur Instagram et du type de contenu qu'il consomme sur Instagram. Connaître ces informations te permettra de proposer au public que tu cibles du contenu similaire à celui qu'il consomme sur Instagram, ce qui augmentera les chances qu'il s'abonne à ton compte. Tes concurrents. Il s'agit là d'essayer de trouver qui sont tes concurrents sur Instagram. Autrement dit, les personnes qui font la même chose que toi. Étudie leur compte, l'esthétique globale de leur compte, les messages qu'ils publient, les mots-clés qu'ils utilisent dans leurs messages, et étudier aussi leur contenu. Quel type de visuel ils utilisent, les couleurs qu'ils utilisent, les associations, les légendes, les fonctionnalités qu'ils utilisent. À majorité réelle, à majorité stories, carousel, post sur le feed, il faut que tu étudies toutes ces informations. Et enfin, étudie les retours qu'on leur fait. Est-ce que leurs publications sont beaucoup partagées ? Est-ce que leurs publications sont beaucoup commentées ? Si oui, va voir les commentaires et va lire ce qui se dit. Toutes ces informations te permettront d'avoir une idée de ce qui plaît au public que tu vises, ce qui te permettra de lui proposer du contenu similaire. Son problème, ses besoins et comment tu peux les résoudre. Essaye vraiment de comprendre pourquoi le public que tu vises suit tel ou tel compte ou influenceur. Ces informations en fait te permettront de proposer du contenu et des offres adaptées à ses attentes. Une fois que tu connais bien ton public, il faudra adapter le type de contenu que tu vas lui partager et auquel il sera susceptible d'adhérer. Propose du contenu qui aide ton audience à résoudre un problème ou qui lui fasse ressentir une émotion. Les réels sont très bien pour ça. Tu peux lui montrer comment tu travailles, comment tu fais pour atteindre tes objectifs, tes galères, tes sources d'inspiration ou de motivation. Il faut que ce soit en concordance avec le travail qu'on a fait plus haut par rapport à la définition de sa cible. Plus tu fais ça, plus tu auras de chances que ton contenu soit partagé par ton audience et donc de te faire connaître à plus de monde. 4e point, planifier ton contenu à l'avance. Pour planifier ton contenu à l'avance, utilise un calendrier éditorial qui te permettra de toujours savoir quoi publier et quand. Ça t'aidera à planifier tes actions sur une période définie, qui peut être une semaine, 1 mois, 3 mois. C'est à toi de voir. Plus tu planifieras, plus tu seras en mesure de produire un contenu régulier. Deuxième partie, les hashtags. Pourquoi les hashtags sont-ils importants pour ta stratégie de contenu ? Les hashtags sur Instagram sont utiles parce qu'ils aident les utilisateurs d'Instagram qui ne te connaissent pas, mais qui s'intéressent à ta thématique ou à des sujets que tu traites sur ton compte, à découvrir ton profil. Les hashtags, ça fonctionne un peu comme les mots-clés sur Google. Ils permettent de référencer les publications par thématique et de les classer par popularité. Comment utiliser les hashtags sur Instagram ? Cible des hashtags pertinents et populaires, c'est-à-dire des mots-clés qui décrivent précisément ta photo ou ta vidéo, cela afin d'aider les gens à te trouver plus facilement. Il faut également que ces hashtags soient référencés sur Instagram afin d'être sûr que ça correspond bien à ce que les utilisateurs d'Instagram recherchent. Alors, ces hashtags doivent être populaires, mais sans trop l'être non plus. C'est un peu complexe, mais il faut que ce soit des hashtags suffisamment populaires pour que les gens recherchent, mais pas trop pour éviter que ton contenu en fait ne soit noyé dans la masse. Il faut aussi que tu cibles des hashtags de niche. C'est quoi les hashtags de niche ? C'est des hashtags liés à un domaine d'activité ou à une thématique. Par exemple, pour le métier de couturière, hashtag couture, hashtag apprendre à coudre, hashtag couturière débutante. Il faut t'assurer que tes hashtags soient spécifiques à ta niche et les cibler autant que possible pour permettre à Instagram de présenter ton compte et ton contenu à ton public cible. Dernier point, surveiller la performance de tes hashtags.
Tu peux le faire via l'outil d'analyse statistique gratuit Instagram Insights. Cet outil te permet de voir si ta stratégie d'hashtag est efficace ou pas. Prenons l'exemple d'une publication que j'ai postée. Dans cet exemple, tu peux constater que sur les 2815 impressions générées par ma publication, 1117 impressions viennent des hashtags, soit un peu plus d'un tiers. On peut aussi voir que les personnes touchées par ce contenu étaient majoritairement des personnes qui n'étaient pas abonnées à mon compte Instagram. Bien utilisés, les hashtags peuvent te permettre de développer ton audience de manière substantielle et donc te rapprocher de tes objectifs commerciaux. Il est donc important de ne pas les négliger. Dernière partie de cette vidéo, les statistiques. Consulter et analyser régulièrement ces statistiques Instagram est un bon moyen de comprendre ce qui marche et surtout ce qui ne marche pas sur son compte Instagram. Pourquoi analyser ces statistiques est-il important pour sa stratégie de contenu? Les statistiques vont t'aider à analyser ton contenu en fonction des interactions que tu as obtenues et vont te permettre de vérifier si le contenu que tu partages plaît ou pas à tes abonnés. Si tu constates que tu as beaucoup de partages et de sauvegardes, c'est un bon indicateur que ton contenu plaît et donc que tu dois partager plus de contenu de ce type. Comment faire pour voir tes statistiques sur Instagram? Pour pouvoir voir tes statistiques, tu dois avoir soit un compte professionnel, soit un compte créateur. Il faut savoir que ton compte Instagram est un compte personnel par défaut. Si tu veux profiter des fonctionnalités d'Instagram dédiées aux professionnels, telles que les statistiques, il faudra que tu bascules ton compte personnel vers un compte professionnel. Comment faire? Appuie sur l'icône de menu dans le coin supérieur droit de la page de ton profil. Dans ce menu, recherche et appuie sur Type de compte et outils. Sélectionne ensuite Passer à un compte professionnel. Appuie plusieurs fois sur Continuer. Choisis la catégorie qui décrit le mieux ton activité et appuie sur Terminer. Voilà, ton compte est maintenant un compte professionnel, tu auras désormais accès aux statistiques. Pour accéder aux statistiques, deux manières. Soit passer par le tableau de bord professionnel, soit afficher les statistiques de vos publications individuelles. Tu dois absolument comprendre les métriques d'Instagram Insights pour savoir ce qui fonctionne sur ton compte et surtout ce qui ne fonctionne pas. Analyser tes statistiques te permettra d'adapter au mieux ta communication sur Instagram aux besoins de ton audience cible et de proposer du contenu qui plaira à tes abonnés. C'est un peu long d'en parler ici et ça nécessite une vidéo à part. J'ai fait pas mal d'articles de blog très détaillés dessus et qui sont assez longs et complets. Donc du coup, je vais vous mettre les liens sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir quelles données statistiques analyser pour vous aider dans votre marketing Instagram. Donc on va pas voir ça ici. Il faut juste que toi tu saches que chaque mois tu dois te bloquer du temps pour pouvoir analyser tes stats et voir comment les gens interagissent avec ton compte et ton contenu. Je vais te donner les données essentielles sur lesquelles tu dois te concentrer. Les visites de profil et le nombre de nouveaux abonnés. Si tu remarques un pic d'audience le jour d'une publication, il peut être intéressant d'analyser le type de médias, de communication et les hashtags utilisés pour voir ce qui est différent des autres publications. C'est un bon moyen de voir en quoi ton contenu est attrayant et de voir comment les stratégies que tu as élaborées pour augmenter ta visibilité fonctionnent. Les interactions sous tes publications, likes, commentaires, partages et enregistrements, si ton objectif est d'avoir des abonnés engagés. Les données les plus intéressantes étant les partages et les sauvegardes, dans la mesure où ton contenu a tellement plu que les gens ont voulu les partager avec leurs abonnés ou les garder pour pouvoir y revenir plus tard ou autant que possible. Les clics, si ton objectif est de vendre. Il est intéressant d'inciter les gens à te contacter ou à cliquer sur le lien ou les liens de ta bio Instagram avec des appels à l'action. Exemple d'appel à l'action,
DM-moi pour plus d'infos ou encore télécharge ton cadeau gratuit, le lien est en bio. Voilà, tu as maintenant tout ce qu'il te faut pour partager du contenu de valeur à tes abonnés sur Instagram. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu aimerais que je partage ici plus de conseils et d'astuces pour réussir sur Instagram, fais-le moi savoir en commentaire. Like la vidéo et abonne-toi à mon compte. Ça m'encouragera à faire d'autres vidéos de ce type qui prennent pas mal de temps à faire, je tiens à le dire. À très bientôt.